Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de suivre attentivement le communiqué 0069 du colonel Ulrich Manfumbi, porte-parole du CTRI, qui nous apprend, déjà nous avons vu les images hier, qu'il y a eu un sabotage des câbles de la SEEG. Un sabotage pour amener les Gabonais à s'agiter et certainement faire du scandale suite aux coupures intempestives de courant que nous avons eues. Vous voyez que, je le disais, vous qui dites que le CTRI c'est le PDG, vous le dites non, que le CTRI c'est le PDG. Est-ce que vous pensez vraiment que on était là à l'époque du PDG? On a été géré par le PDG pendant 56 ans, moins les 2 ans de la transition. Vous avez vu les gens se comporter de la sorte. On n'avait jamais vu les agents de la ECG ou bien des individus aller sectionner les câbles de la ECG pour laisser Libreville dans le noir. On était là avec une Young Team qui terrorisait les Gabonais, qui martyrisait les Gabonais, qui humiliait les Gabonais, qui ridiculisait les Gabonais, qui infantilisait les Gabonais, qui influençait les Gabonais, qui intimidait les Gabonais. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu les gens se comporter de la sorte à l'époque de la Young Team? Vous n'avez pas vu les gens faire ça, malgré tout ce qu'on vivait, tout ce qu'on subissait. Mais on n'a jamais vu les Gabonais armés de courage pour aller mener des actes de sabotage de grande envergure comme ils l'ont fait. On ne l'a jamais vu. Vous qui dites que le CTRI est égal au PDG, pourquoi quand le CTRI prend le pouvoir aujourd'hui, est en train d'arranger le pays, ce que nous avons vu en 1 an, en 16 mois, nous n'avons jamais vu ça en 14 ans de magistère d'Ali Bongo. On n'avait jamais vu ça. Parce que vous voulez mener les militaires à bout. Les militaires ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Personne n'a été taloché. Personne n'a été tué. Là, vous êtes en train d'amener maintenant les militaires à être durs vis-à-vis de vous. Les gars ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Ils ont pris le pouvoir sans effusion de sang. En dehors des voyous qui ont été arrêtés, d'autres voyous écument nos quartiers, écument les rues de Libreville. Donc on suppose que ce sont ceux qui n'ont pas été arrêtés qui sont derrière ce sabotage. Parce que il n'y a que des gens qui savent comment ces installations ont été faites. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent aller sectionner les fils. Moi, Jules Bertrand de Kamba, je ne connais pas comment les groupes de la SCG ont été installés. Je n'ai jamais été à l'installation. Je n'ai jamais vu comment comment ces groupes sont. Il n'y a que des gens qui travaillent dans cet endroit-là, qui ne peuvent, n'importe qui ne peut pas se permettre d'aller sectionner les groupes électrogènes de la SCG, n'importe qui. Quelqu'un qui revient du village ou bien un simple Gabonais lambda. Il n'y a que ceux qui travaillent là, qui maîtrisent ces endroits, qui savent que si on coupe à tel endroit, telle partie de Libreville sera dans le noir. Si on coupe à tel endroit, telle partie de Libreville sera dans le noir. Moi, je suis en phase, je suis tout à fait d'accord
avec le communiqué 0069 qui vient d'être lu. Il faut que ces voyous soient pris, incarcérés même pour 50 ans de prison. Parce que les militaires, jusque-là, vous avez vu au Mali, j'ai un petit ami, c'est pas un petit ami, un Gabonais, un frère, un petit frère, qui vit au Mali. On était ensemble il y a un mois. Qui m'a dit, mais ici vous jouez. Ici, on vous laisse même parler. On laisse les gens aller même dans des chaînes de télé périphériques, dans des chaînes de radio périphériques pour aller parler. On laisse même les gens faire des meetings, des machins. On laisse même des gens accéder à des débats. Il y a des gens qui viennent même, qui font des conférences de presse pour contester le CTRI. Il dit au Mali, il n'y a pas de ça. Tu essaies de dire, contre la transition malienne, on te récupère dans les secondes qui suivent. On te récupère. Il dit au Mali, c'est un état militaire. Là-bas, on ne joue pas. Depuis que les militaires ont pris le pouvoir. Des petites radios périphériques là, ils sont obligés de mettre la musique toute la journée. Il n'y a pas de débat politique. Les militaires ont mis stop à tout débat politique. Ce sont eux qui giguent en ce moment. Au Burkina, la même chose. Mais vous, on vous a donné la main et vous prenez le bras. C'est comme ça que vous, les Gabonais, vous êtes. Demain, quand les militaires vont appliquer la manière forte, vous allez appeler vos parents qui font les lives pour dire qu'oh, ici, là, on ne peut plus vivre. Oh, machin, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. C'est comme ça que vous êtes. Parce que les militaires se sont dit, on prend le pouvoir, on n'enferme personne, on ne tue personne. Ce sont des Gabonais comme nous. On décide de travailler avec tout le monde. Parce qu'on n'est pas venu diviser les Gabonais. Ils sont venus rassembler. Ils ont pris les gens de la majorité, ils ont mis dans les institutions, ils ont pris les gens de l'opposition, ils ont mis dans les institutions, ils ont pris la société civile. Ils ont pris tout ce monde-là. Parce qu'ils estiment que nous sommes entre nous-mêmes Gabonais. Mais vous êtes en train de faire ce qu'on appelle l'abus de confiance. L'abus de confiance. Allez sectionner les fils électriques pour mettre Libreville dans le noir, pour créer la zizanie. Alors que vous-même, vous savez que c'est vous qui avez mis la SCG dans cet état. Ce n'est pas le CTRI qui a mis la SCG dans cet état. La SCG est une entreprise qui souffre depuis plus de 10 ans. Ça a été votre vache laitière. Le CTRI prend le pouvoir. Ils ont trouvé un pays en lambeaux. Un pays en lambeaux où il faut tout réparer. Un pays où les gens ont faim, les gens ont soif, les gens ont besoin de lumière, les gens ont besoin de médicaments, ils ont besoin des hôpitaux, des écoles, des universités, ils ont besoin du travail, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de tout. Et pourtant, les gens ont besoin de tout. On a besoin de tout depuis près de 14 ans. Vous étiez là, bouche bée. Il n'y avait personne qui avait le courage de déposer cette marionnette qui était assise au bord de mer en train de manger 8 poulets. Personne. Vous toujours étiez là, oui. Le gars était en train de vous enfumer avec des stratégies, plans, stratégies Gabon émergent. Un jeune, un travail, et égalité de chance. En train d'enfumer le peuple gabonais avec tous ces billets. Et vous étiez là. Bouche bée. Il a fallu que un groupe s'élève. Briscoe Oligingema et ses commandos se sont levés pour mettre fin à notre souffrance. Je constate que vous aimez la souffrance. Parce que quand je vois aujourd'hui tous les commentaires qui sont faits sur le CTRI, quand je regarde ce que nous avons vécu avec Ali Bongo, je me dis, les Gabonais, vous êtes méchants. Et vous méritez. Ceux qui regrettent Ali Bongo aujourd'hui, ceux qui cherchent à saboter la transition, vous méritez un président comme Ali Bongo, qui n'avait rien à
cirer de vous. Ils pissaient sur vous, ils cabinaient sur vous. Ils n'avaient rien à foutre de vous. Que vous soyez syndicaliste, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez retraité, ils n'avaient rien à cirer de vous. Pour une fois, nous avons un Gabonais, nous avons un groupe de Gabonais à la tête de Gabon qui se préoccupe de tout. De comment vous avez dormi. Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez le courant? Est-ce que vous venez à vouloir saboter cette transition? Je vous ai dit que moi, je suis un défenseur de cette transition. Nous, les Gabonais lambda, nous sommes des défenseurs de cette transition. Parce que le CTRI n'est pas venu libérer les gens comme les Billy Binze et autres. Il n'est pas venu libérer tous ces pédégistes avec arrogance qui nous parlaient, qui nous menaçaient, qui nous intimidaient, qui nous mettaient en prison, qui tiraient sur nous, les gens comme les Opianga. Le CTRI n'est pas venu libérer ces gens-là. Le CTRI est venu libérer des gens comme moi et tous les autres qui pleurent, qui pleuraient dans les quartiers. Vous avez compris? Tous ceux qui pleurent dans les quartiers. Donc nous allons défendre bec et orme cette transition. Si vous n'êtes pas content, vous quittez le Gabon, vous allez à l'étranger. Beaucoup de Gabonais sont partis à l'époque d'Ali Bongo. Beaucoup de Gabonais ont quitté le Gabon. On nous a donné des chiffres, près de 30 000 Gabonais ont quitté le Gabon. Il y a ceux qui sont allés se réfugier en Afrique de l'Ouest, d'autres sont partis en Europe, d'autres sont partis aux États-Unis. Parce qu'ils avaient peur. Si vous estimez que la transition ne vous sied pas, vous quittez le Gabon, vous nous laissez. Nous, la transition nous sait. Le simple fait qu'on se réveille le matin, qu'on sache qu'Ali Bongo et tous ces sbires ne sont plus au pouvoir, nous réjouit le cœur. Ça nous remplit nos assiettes. Rien que ça remplit nos assiettes. Même s'il n'y a rien, ça remplit nos assiettes. Donc, vous comprenez, les saboteurs, là, qu'on vous arrête, qu'on vous inflige même 50 ans de prison. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison là, qui n'ont rien fait. Qu'on a mis en prison à tort, avec des fausses accusations. Il y a des gens qui sont en prison là, des fausses accusations, des manipulations. Eux, ils méritent d'être dehors. Et puis des voyous qui vont sectionner des câbles de la SG parce qu'ils veulent que tout Libreville soit dans le noir. Créer un sabotage pour que les gens crient. Et puis les gens aussi se permettent de faire des vidéos. On était avec Ali Bongo, on n'avait jamais vu ça. Et puis, machin de cette série, c'est machin. Vous voulez enfumer qui? Vous voulez nous enfumer? Vous étiez avec Ali Bongo. Ali Bongo, vous faisiez quoi? On a vu Ali Bongo, vous commandez des groupes électrogènes ici. Depuis que le CTRI est là, ils ont commandé des groupes électrogènes. On a vu. Moi, principalement, j'en ai vu dans ma province. J'ai vu les groupes électrogènes aller à Boué. J'ai vu les groupes électrogènes aller à Makoko. On a vu. Les autres provinces ont eu des groupes électrogènes. Ali Bongo était là avec nous. Vous pensez qu'il n'y avait pas ce problème de délestage a commencé au Gabon hier avec l'arrivée du CTRI. Sans eau. Hein? Y compris sans eau. Ils ont commencé ça depuis. On vous a vu vous lever, on vous a vu faire des TikTok. Des gars, on était ici avant, avec Omar Bongo. On n'avait jamais eu ça. Pourquoi avec Ali Bongo? Pourquoi on n'avait pas fait ce genre de TikTok? Vous êtes de mauvaise foi. Nous n'allons pas vous permettre de salir le CTRI. Parce qu'il y a des saboteurs derrière. Vous avez compris? Je dis le CTRI est venu libérer des gens comme moi. Et nous sommes des millions de Gabonais qui ont été libérés. Le CTRI n'est pas venu libérer les gens comme les Billy Binze, les riches, les gens qui étaient à côté d'Ali Bongo, qui mangeaient avec Ali Bongo, qui dansaient avec Ali Bongo, qui kounabélisaient, qui étaient des kounabélistes d'Ali Bongo. Le PDG est venu, le CTRI est venu libérer des gens comme nous. Nous n'allons pas permettre que vous puissiez gâcher cette transition. Cette transition. La transition gabonaise est la meilleure transition en Afrique. Personne n'a été brutalisé, personne n'a été tué. Allez-y au Burkina, il y a eu des morts. En Guinée, Conakry, quand ils ont renversé Alpha Condé, il y a eu des morts. Au Mali, il y a eu des morts.
Au Niger, il y a eu des morts. Mais le seul coup de libération, qui s'est passé en Afrique sans effusion de sang, c'est le Gabon. Et le Gabon aujourd'hui est un modèle, un exemple. Hein? Un modèle. Nous sommes un petit peuple. Démographiquement, nous sommes petits. Mais ici, là, nous sommes grands. Nous avons les meilleurs militaires d'Afrique. Vous avez compris? La preuve, Doumbouya, il a fait des stages ici. Il a fait des stages ici en Afrique, au Gabon, avant d'aller déposer Alpha Condé. Assimi Koïta, il a fait des stages ici, au Gabon, avant d'aller déposer IBK. Vous avez compris? Ça prouve à suffisance que nous avons les militaires les plus intelligents. Vous pouvez tout dire. Hier, on était contre eux. C'est tout à fait normal. Ils étaient en train de servir une marionnette qui ne valait pas la peine, un bras cassé. Voilà pourquoi on les en voulait. Mais aujourd'hui, le peuple gabonais est en amour avec son armée. Et nous n'allons pas permettre à des individus, à des assoiffés de pouvoir, de saboter cette transition. Parce qu'ils veulent foutre la merde. Pour qu'il y ait du désordre. Nous sommes fatigués des hommes politiques. Pendant 14 ans, vous nous avez enfumés. Vous avez entubé le peuple gabonais de mensonges. Et je vais m'adresser aux ogivins. J'ai vu quelques images. Mais lui, c'est qui fait de petites rencontres. Vous n'allez pas devenir les marionnettes de ce monsieur. Quand ce monsieur était à côté d'Ali Bongo pendant près de 14 ans, il ne vous a jamais fait ce qu'il est en train de faire. C'était un kounabéliste. Un kounabéliste d'Ali Bongo. C'était un kounabéliste d'Ali Bongo. Nous n'allons pas le permettre. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « On ne refuse pas l'appel, mais on refuse ce qui est derrière l'appel. » Il vous appelle, allez-y l'écouter. Mais le reste, ce qui est derrière l'appel là, vous m'arrêtez ça. Vous avez compris? Il était Premier ministre. Qu'est-ce qu'il veut? Non, dès que je monte à Libreville, les engins vont venir, on va faire Makoko au vent. C'est pas ce qu'il vous disait. C'est pas ce qu'il vous disait. Non, dès que je monte sur Libreville, les premiers engins vont venir. Où sont les engins là? Qui a amené les engins? C'est pas Brice Clotaire Oligingema qui a amené les engins. Rien que pour ça, la route Makoko au Gabon. Nous devons montrer à Brice Clotaire Oligingema que nous, les Ogivins, nous sommes des gens intelligents et reconnaissants. Parce que la route là, on a nos grands-parents qui sont morts là. On a nos parents qui sont morts là, par accident. On a nos frères, nos sœurs qui ont perdu leur vie là, sur cette route. On attend cette route depuis longtemps. Je n'étais pas encore né. Je n'étais pas encore né. Mon grand-père est mort. Mes grands-parents sont morts. Du côté de mon père, du côté de ma mère. Ils n'ont pas vu le bitume. Mon père est mort. Il n'a pas vu de bitume. Ma mère est morte. Elle n'a pas vu de bitume. Nous avons perdu des frères. Ils n'ont pas vu de bitume. Mais je crois que Dieu me donnera la vie pour que je puisse voir le bitume. Et je vais être reconnaissant vis-à-vis de celui qui a décidé de mettre le bitume sur la route Makoko au vent. Un tronçon qui était de 100 km, que les Chinois sont en train de sectionner. Les Chinois sont en train de travailler. Ils ont bouffé, les Chinois ont bouffé 12 km. Aujourd'hui, c'est 88 km désormais. Ça va être 88 km. Et je crois que ça va diminuer encore. Makoko au vent ne sera plus 100 km. Moi, je suis content pour ça. Et je suis reconnaissant. Donc, les hommes politiques là, qui viennent enfumer les gens, qui amènent des histoires à gauche, à droite,
Ne les suivez pas. Nous avons soif de développement. Ça fait plus de 25 ans. Plus de 25 ans que le Gabon n'a pas connu un véritable développement. On a passé notre temps à faire de la politique, à enfumer les Gabonais, à mentir aux Gabonais, en faisant croire aux Gabonais que si tel prend, c'est tel qui fera ci. Si tel prend, c'est tel qui va transformer ça. Si tel prend, c'est tel... Voilà, on a passé tout le temps avec ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ce sont les militaires qui sont arrivés. Des gens pragmatiques. Ils font ce qu'ils disent. Et ils disent ce qu'ils font. Tout le Gabon est en chantier. Je connais le Gabon village par village. Village par village. Quand j'ai fait le tour du Gabon, j'ai fait le tour du Gabon 3 fois. Village par village. Je n'avais que mes larmes pour pleurer. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Mes yeux pour pleurer. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de se faire. Quand on dit la restauration des institutions, je suis passé aujourd'hui devant rénovation. Ils sont en train de retaper l'hôtel Raputa. Ils ont déjà mis barrière en tôle bleue. Ils sont en train de retaper l'hôtel Raputum. Quand on dit la restauration des institutions, vous avez pensé que restaurer les institutions, c'est qu'on devait couper les gens les têtes. On devait couper les gens les têtes, on devait enlever les gens. C'est pas ça. Le Raputum, c'était une institution. Ça fait partie des monuments du Gabon. Et qui sont aujourd'hui, que Brice Kotter Oligingem aujourd'hui est en train de remettre sur pied. Africa numéro 1. Il est en train de remettre sur pied. La SNBG est en train de remettre sur pied. La cité de la démocratie, on est en train de remettre sur pied. C'est ça la restauration des institutions. La restauration des institutions, c'était pas que on devait tuer, minimiser, on devait tuer ceux qui étaient au gouvernement avec les autres. Non, c'est pas ça. Nous devons restaurer ce que Ali Bongo est venu casser. Parce qu'il a cassé ça exprès et au sud des Gabonais. Et vous étiez en train de le soutenir. Vous étiez en train de le soutenir quand il était en train de casser. Il a cassé la cité de la démocratie. Vous connaissez combien de milliards nous avons dépensé là? Vous connaissez combien de milliards le Gabon avait dépensé en 1977 quand il y a eu l'OUA? Et puis quelqu'un arrive comme ça. Il a fini de boire son vin, il a fini de manger ses bouilles poulets. Il dit casse la cité de la démocratie. Pour en faire, je ne sais pas si c'est un truc de course. Pendant ce temps, les Bilibis étaient là avec lui. Ils ne lui ont même pas dit que non, monsieur le président, on ne peut pas faire ça parce que c'est quand même un souvenir. Tout ce qu'on peut faire, c'est réhabiliter. Non, 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 vous l'avez laissé faire ça. Ils sont allés installer, tu sais, l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux, ils sont allés installer ça à la démocratie. Casser la cité de la démocratie. Il y avait des ministres qui habitaient là-bas, il y avait des ambassadeurs qui habitaient là-bas. Ils sont allés casser la cité de la démocratie, au vu, au su. Et puis aujourd'hui, vous voulez vous permettre de faire le bruit. Vous avez laissé quelqu'un détruire tout ce qu'on avait. Les gens faisaient maintenant les conférences dans sous des bâches, comme des bédouins. Et vous étiez là tout content, en train d'enfumer les gens. Et aujourd'hui, vous voulez vous passer en donneur de leçons? Ça ne vous va pas un peu dans votre tête? Vous devez vous taire à jamais, surtout ceux qui étaient vraiment à la pointe de ce pouvoir-là. Vous devez vous taire à jamais. Les militaires n'ont jamais été à la pointe de ce. Les militaires, c'est la grande muette. On donne des ordres aux militaires. Les militaires n'étaient pas des décideurs. Donc n'accusez pas les gars du CTL. Ils n'étaient pas des décideurs. C'est la grande muette. Ils obéissent aux ordres et à la discipline. Donc vous pensez que quand vous avez décidé de casser la cité de la démocratie, c'est le militaire qui doit vous dire que non, 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 ne cassez pas la cité de la démocratie.
Où étaient les hommes politiques là? Le président de l'Assemblée de l'époque, les présidents de l'Assemblée de l'époque, les présidents du Sénat de l'époque, les ministres de l'époque, les premiers ministres de l'époque, ils étaient où? Vous étiez là. Vous étiez tous contents de voir comment ce monsieur a cassé la cité de la démocratie. Quelque chose qui a coûté cher dans le budget de l'État. Et quand Brice arrive, Brice décide de restaurer la cité de la démocratie. On voit les gens qui parlent. Oh, est-ce qu'il est venu pour construire? Vous voulez quoi? Parce qu'on est venu restaurer les institutions. Vous aurez voulu quoi? Qu'on tue les gens. On devait faire donc, pendant la transition, les 2 ans là, tout ce que le CTRI devait faire, c'était tuer les gens. Tuer les gens, mettre les gens en prison, tuer les gens, mettre les gens en prison, tuer les gens, mettre... C'est ce que vous êtes en train de... Hein? C'est ce que vous étiez... C'est ce que vous êtes en train de penser. Que le CTRI arrive, le CTRI prend le pouvoir, tout ce qu'il peut faire là, tuer les gens, mettre les gens en prison, tuer les gens, mettre les gens en prison, tuer les gens, mettre les gens en prison. C'est ce que vous aurez voulu. Comment tu vas, Belinda? Hein? C'est ce que vous aurez voulu. Vous allez saboter les câbles de la SG pour mettre le Gabon dans le Libreville dans le noir, pour que les populations se soulèvent. Pour que les populations des bas quartiers se soulèvent. Pour que tout le monde se soulève. Pour qu'on dise, oh oui, le CTRI, vraiment. Et je vois des gens aussi qui ont commencé à faire des vidéos. Ah, vraiment, quand Ali Bongo était là, on préfère, quand Ali Bongo était là, vous avez vu les gars là sectionner les fils de courant. Vous les avez vus sectionner les fils de courant. Et pourtant, on a souffert. On était en enfer avec Ali Bongo. Qui a eu ce courage de sectionner? Personne n'a eu le courage de sectionner les fils. Pour dire, bon, on en a marre de ce monsieur-là. Il faut qu'on pourrisse la vie. Et premier truc, nous devons mettre Libreville dans le noir. Vous n'avez pas fait ça. Hein? Vous n'avez pas fait ça. Pourquoi quand le CTRI arrive, le CTRI commence à mettre les choses en ordre? Et c'est là où vous mettez des stratégies de sabotage. Moi, je suis entièrement d'accord avec le message du colonel Monfumbi, le 0069. Tous ceux qui seront arrêtés là, 50 ans d'emprisonnement. Vous savez, en Guinée équatoriale, on ne joue pas. Un acte comme ça, tu en as pour 100 ans de prison. Parce qu'en Guinée, tu voles un écran plasma, tu as 75 ans. Ah oui, tout est réglementé là-bas. Ou bien a mis les gens au pas. Il faut que la justice gabonaise soit aussi réglementée comme ça. Quand tu voles un téléphone, on sait que tu as peut-être 6 mois d'emprisonnement ou bien 1 an d'emprisonnement. Tu finis tes 1 an d'emprisonnement, tu sors. Tu voles un téléviseur, tu as pour 5 ans. Il faut ça. Et tu fais un sabotage comme ça. Parce que ce sabotage-là, ça entraînait beaucoup de choses. Il y a peut-être eu des viols. Il y a peut-être eu des vols. Donc, vous mettez expressément Libreville dans le noir. Vous connaissez les dégâts que cela fait? Les gens sont obligés de faire des délestages. Il faut couper ce côté-là pour permettre à ce côté-là d'avoir le courant. Après on coupe ce côté-là, on met le courant là-bas pour quelques heures. Et puis, je discutais aujourd'hui avec un collègue qui me disait, le courant hier s'est coupé chez lui à 24 heures. À 24 heures, c'est revenu ici, c'est à 2 heures du matin. Après, c'est revenu à 5 heures du matin. Les enfants vont à l'école, ils sont fatigués, ils sont sommeil. Les gens dorment dans la chaleur. Est-ce que c'est normal? C'est un fait exprès pour que les Gabonais se lèvent et commencent à crier. Vous utilisez des méthodes politiques. Vous utilisez des méthodes politiques pour créer la zizanie. Ali Bongo était là, il nous faisait souffrir. Vous avez mis cette stratégie-là en place. Est-ce que vous avez mis cette stratégie-là en place? Vous n'avez jamais mis cette stratégie en place. Vous dites, bon, on va saboter un peu. On sait que ce monsieur est devenu une marionnette. On va saboter un peu son action. Comme ça, on va faire partie de ceux qui sont là. Mais non. Vous étiez là intimidés. On voyait Mata qui sortait, force reste à la loi. Il vient vous intimider. Billy aussi vient aussi vous intimider. Si vous franchissez la ligne rouge, vous allez voir, vous toujours étiez là apeurés. Vous avez la chance aujourd'hui, ce sont vos frères militaires
des vrais Gabonais qui ont pris le pouvoir. Et comme ils ont dit qu'ils ne tapent pas les gens, ils ne tuent pas les gens, ils ne mettent pas les gens en prison, vous permettez de tout. On vous donne la main, vous prenez le bras. C'est comme ça que vous êtes. Mais je dis, nous n'allons pas le permettre. La transition là, même si je ne gagne rien dedans, c'est pour moi. Nous devons tous nous approprier cette transition. Si tu sais vraiment que tu as souffert, si tu sais vraiment que le Gabon sort de loin, cette transition-là, je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez l'argent, vous attendez des postes, vous attendez des nominations. Et ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le développement qui est impulsé à travers le Gabon. La paix. La paix. Le simple fait que tu te lèves le matin, que tu saches que Sylvia Bongo n'est plus au bord de la mer avec son mari. Que les Noureddin, c'est la plus grande paix. Parce qu'on n'avait jamais vu ça. Un couple présidentiel qui n'avait rien à cirer aux gens. Qui n'avait rien à cirer les Gabonais. Les retraités pleurent leur argent. Ils n'ont rien à cirer. Les syndicats pleurent leur argent. Ils n'ont rien à cirer. Les fonctionnaires pleurent leur argent. Ils n'ont rien à cirer. C'est la première fois qu'on voit des gens qui vont en retraite et ils obtiennent des pré-retraites. Des pré-retraites, c'est-à-dire que si on doit te donner à ta retraite 150 000, tu commences à percevoir 75 000. Ils ont chosifié le Gabonais. Ils ont humilié le Gabonais. Pendant ce temps, vous étiez là. Il n'y avait personne pour ouvrir son clapet. On n'était pas nombreux ici à se plaindre sur le territoire national. On n'était pas nombreux à parler. On n'était pas nombreux à dénoncer. Maintenant que les militaires sont là, parce que les militaires ne vous ont pas violenté, que vous pouvez vous permettre de manquer de respect à ces gens-là, ça ne va pas dans vos têtes. On avait une marionnette ici avec sa femme et son enfant et les amis de ses enfants qui vous terrorisaient. Vous étiez la bouche bée. Vos frères militaires prennent le pouvoir pour qu'on arrange le pays, pour qu'on travaille. Et vous les combattez jusqu'à les sectionner les câbles. Alors qu'Ali Bongo était là, il nous foutait la merde ici. Là. Personne n'a jamais eu le courage d'aller sectionner le câble. Vous êtes une bande d'ingrats. Vous méritez vraiment Ali Bongo comme président de la République et vous méritez Sylvia Bongo comme première dame. Vous méritez Noureddin comme votre président. Mais rendez-vous le 12 avril. On vous attend le 12 avril. Vous allez mordre la poussière. Nous tous, nous allons descendre. Tous ceux qui sont sortis le 30 août, nous serons dehors pour défendre le candidat supérieur. Vous connaissez le candidat supérieur. Je l'ai surnommé le candidat supérieur parce que c'est lui qui a osé. Vous pensez qu'avant lui, il n'y avait pas de militaires? Avant eux, il n'y avait pas de militaires. En 90, vous avez vu les militaires faire ça. En 98, vous avez vu les militaires faire ça. En 2005, vous avez vu les militaires faire ça. En 2009, vous avez vu les militaires faire ça. En 2016, vous avez vu les militaires faire ça. Entre 2016 et 2020, 2016 et le 28 août, vous avez vu les militaires faire ça? Non. Le 30 août, ils se sont levés. Donc nous leur devons du respect. On peut ne pas aimer les militaires, on peut ne pas aimer Brice Clotaire ou Ligingema, on peut ne pas aimer les membres du gouvernement ou ceux qui occupent des bonnes positions en ce moment. Mais nous devons reconnaître une seule chose. Ce sont eux qui ont osé. Vous n'avez jamais osé. Nous avons fait des multiples lives ici. Nous avons fait des multiples lives, des multiples conférences de presse, des multiples marches. Ceux qui le faisaient dans la diaspora, y compris ceux qui faisaient ici. Les syndicats, tout le monde s'est levé. Ça n'a pas fait partir Ali Bongo. Au contraire, ils se foutaient de nous. Pendant qu'on faisait des lives, on faisait des marches, eux, ils transportaient les richesses du Gabon. Ils transportaient les richesses du Gabon pour aller laisser dans les paradis fiscaux,
pour aller laisser à Londres chez eux là-bas. C'est une véritable caverne d'Ali Baba. Si vous allez casser là-bas, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Alors, quand nos frères arrivent, ils disent que nous devons, ils composent avec tout le monde. Ils vous donnent la main et vous vous prenez le bras. Parce qu'il faut amener les Gabonais à réagir, à saboter. Pour que RFI vienne faire son bruit, son Congossa. Quand Ali Bongo était là, RFI avait peur de poser Jean-Ping une simple question. RFI ne posait pas de questions à Jean-Ping. N'appelait pas Jean-Ping. France 24 n'appelait pas Jean-Ping. Mais RFI appelle les Bilibinze, les machins. RFI, France 24. Parce que vous voulez quoi? Vous voulez que les Gabonais, vous pensez que les Gabonais vont tourner le dos au CTR avec tout ce qu'on a vécu ici avec Ali Bongo. RFI, TV5 Monde et tout, ils avaient interdiction d'appeler Jean-Ping. Interdiction. Mais là, ils ont le courage maintenant. Comme les militaires sont là, ils ont le courage. Ils ont le courage d'appeler. Hein? Parce qu'ils pensent que les militaires sont des maboules. Et vous jouez à ce jeu-là. Je dis, la transition, là, c'est pour les gens comme moi. La transition, là, c'est pas pour ces gens-là. C'est pas pour ces gens-là qui étaient là, tranquillement assis avec Ali Bongo, en train de se goinfrer avec les richesses du Gabon. Qui étaient là, en train de transporter l'argent du Gabon. En train de transporter l'argent du Gabon. Amener à l'étranger. RFI est maintenant moindre truc. Ils interrogent. Quand Jean-Ping était là, RFI n'appelait pas Jean-Ping. Ils avaient donné, moi je sais que Bilibinze a des relations à RFI. Ils avaient donné des consignes à RFI de ne jamais appeler Jean-Ping. De ne jamais, la seule, il n'y avait que BBC, qui est une chaîne au départ qui appelait Jean-Ping. RFI refusait. TV5 refusait. France 24, mais curieusement, depuis que le CTRI est là, le CTRI n'a brutalisé personne. Le CTRI n'a tué personne. Mais vous êtes toujours en train d'appeler. Parce que vous pensez qu'Alain Claude peut faire quoi? Vous pensez qu'il peut faire quoi? Vous comptez sur lui. Vous pensez qu'il peut dégommer Brice Clotaire ou Ligingema? Hein? Vous pensez qu'il peut dégommer Brice Clotaire ou Ligingema et son CTRI? Ou bien vous vous ennuyez? Moi, j'ai fait le tour du Gabon avec Jean-Ping. Jean-Ping avait commencé le tour du Gabon en 2015. Un tour du Gabon ne se commence pas là, à la veille des élections. Il faut commencer 1 an avant ou 2 ans avant. J'ai vu Jean-Ping, on a fait le tour du Gabon. On est allé dans des endroits impossibles. Impossibles. On a pris la route, on a pris les forêts, on a pris les pirogues, on a pris les bateaux. Aller au fin fond du Gabon. On est même arrivé dans un village où les gens n'étaient même pas au courant qu'Omar Bongo était mort. Il fallait que Jean-Ping se montre au Gabonais. C'est moi Jean-Ping que vous avez vu à l'époque comme ci, comme ça. Je suis désormais candidat. Ce qu'il fait là, c'est une blague. J'ai vu Barreau Chambrier faire le tour du Gabon. Il a fait le tour du Gabon maintenant. J'ai vu Dongsima faire le tour du Gabon. Ils ont fait le tour du Gabon. Dongsima. J'ai vu Zouba faire le tour du Gabon. Et c'est par rapport à cela, au travail qui avait été fait par Jean-Ping, par Chambrier, Barreau Chambrier, par Raymond Dongsima,
par Guy Zouban-Dama. C'est ce capital-là qu'Ondossa a hérité quand on a amené Ondossa en 2023 pour faire tomber Ali Bongo. Parce qu'Ondossa n'avait pas fait le tour du Gabon. Il n'avait pas fait le tour du Gabon. Mais les autres, ayant fait le tour du Gabon, et quand les autres sont venus présenter que c'est lui que nous avons choisi pour la suite des événements, si vous le votez, c'est comme si vous me votez. C'est ce qu'il est. Parce que moi, vous m'avez vu ici. Et c'est ce qui a fait tout ce qu'on a vu là. Mais il s'est trouvé une chose. Les pédégistes se sont une fois de plus accaparés du pouvoir. Parce que je vois des gens qui disent oui, pourquoi on n'a pas donné Ondossa? Ondossa avait une force pour récupérer ce pouvoir. Est-ce qu'Ondossa avait une force pour récupérer le pouvoir? On allait mettre les gens dehors. On allait mettre qui dehors? Les peureux là. Les peureux là. Les gens qui sont derrière Facebook. Ce sont eux qui allaient sortir. Parce que les pédégistes nous ont quand même arraché le pouvoir. Pendant au moins une trentaine de minutes. Parce que il ne fallait pas attendre. Il ne fallait pas qu'on attende le 30. Parce que vous étiez en train de chercher à attendre quoi, le 30. Un petit pays comme le Gabon. On avait un collège électoral de combien? On a un collège électoral de 800 000 électeurs. Et puis on nous garde 3 jours, on ne peut pas nous donner les résultats. 3 jours. Mais il fallait déjà vous imaginer qu'il y avait quelque chose qui se tramait. On devait commencer à manifester le premier jour. Le premier jour, le deuxième jour. Mais les pédégistes nous avaient arraché le pouvoir. Ils ont quand même proclamé, ils sont restés au pouvoir pendant 30 minutes. 30 minutes. Bonsoir Otis. Ils sont restés au pouvoir pendant 30 minutes. Ce sont les militaires qui sont venus arracher ce pouvoir. Et vous aurez voulu que les militaires arrachent le pouvoir. S'ils avaient arraché le pouvoir aux pédégistes, s'ils avaient arraché le pouvoir et qu'ils donnaient Ondossa, vous devez compter sur quoi pour conserver le pouvoir? Il valait mieux que les militaires. Parce que c'était parti pour un grand désordre. Si les militaires avaient pris le pouvoir, ils donnaient à Ondossa. D'autres militaires devaient s'organiser à ce qu'il y ait un affrontement. Les militaires, eux, ils ont préféré prendre. Nous, on prend. Parce que quand il est question du désordre, le militaire est là pour la discipline et mettre de l'ordre. C'est de ça dont il est question. Parce que c'est bien beau. Vous avez vu en 2016, on n'avait que nos yeux pour pleurer. Alors que les résultats étaient clairs. Les résultats étaient clairs. Ping avait sérieusement, il avait plus de 65%. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré qu'on tue les gens, mais remettre à Jean-Ping le pouvoir, niet. Ils ont préféré qu'on tue les Gabonais. Quand je vois des gens aujourd'hui, vous êtes en train de défendre Opianga, et puis vous dites on défend l'état de droit. Quel état de droit? Ça ne vous voit pas? Quel état de droit? C'est avec lui que vous voulez qu'on applique l'état de droit? Le monsieur, il a ses problèmes avec ses beaux-parents. Ils sont au tribunal et puis vous voulez entraîner tout le monde là-dedans. Vous voulez en faire de ça un problème politique. Et vous dites, oh, non, on ne prend pas ça part, on défend l'état de droit. Quel état de droit? L'état de droit, quand on est venu bombarder le cul de Jean-Ping, quels sont ces gens qui étaient à la manœuvre? Ce ne sont pas les Ali Bongo, ce n'étaient pas les Opianga, ce n'étaient pas les Bilivisés qui étaient à la manœuvre. Vous pensez qu'avant de faire ça, ils ne se sont pas réunis pour dire non, 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 vraiment on ne peut pas le faire, on ne peut pas tuer les gens, surtout aller tuer les gens dans un QG. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être déployer les militaires dans les rues pour empêcher le désordre. Mais vous savez, c'est la première fois qu'on voit ça, qu'un QG est bombardé de 23h jusqu'à 5h30 du matin.
Faut arrêter. Puis je vois des gens, vous vous levez. Oh, Opianga, Opianga, Opianga. Ça ne vous voit pas, les gars. Et vous êtes là plein dans les lives, des gens qui cherchent l'argent, des activistes de la faim. Pensez comme moi, j'ai besoin de faire de l'activisme pour qu'on me donne de l'argent. J'ai besoin de venir dénoncer quelque chose pour qu'on me donne de l'argent. Et puis vous dites, oh, vous aimez les Gabonais. Vous aimez quel Gabonais? Vous aimez quel Gabonais? Parce que moi, j'ai besoin qu'on me donne de l'argent pour venir parler d'un sujet. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez compris? Voilà pourquoi je ne serai jamais d'accord avec ces activistes qui cherchent en censé minimiser, qui cherchent en censé les Patrick Evra Opianga. Parce que je porte le stigmate des massacres de 2016. Je porte les stigmates. Moi, je suis un témoin oculaire de ce que nous avons vécu en 2016. Donc, je ne viendrai jamais soutenir qu'Opianga ait des problèmes avec le CTRI. Je n'ai rien à cirer de ça. Que Billy Bizet ait des problèmes avec le CTRI. Je n'ai rien à cirer de ça. Je soutiens le CTRI. Ce sont des militaires. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont rétabli l'ordre. Voilà. Parce que ça allait être un grand cafouillage. Vous pensez que les pédégistes là, ils allaient accepter qu'on dise que c'est Ondosa qui a gagné? Ils allaient accepter. Regardez déjà ce qu'ils font aux militaires. C'est parce que les militaires ne les brutalisent pas. Regardez déjà ce qu'ils font. Ils essaient de se donner une virginité. Ils essaient de se donner une virginité politique. Ils essaient de se donner une force politique. Hein? Avec tout ce qu'ils font. Et vous êtes là pour les encourager. Oh, parce que Jonas fait les lives. Jonas, c'est qui? Jonas, c'est un maître chanteur. Dites-le lui, dites-lui que Jules Bertrand a dit. Jonas il a fait chanter Jean Ping. Jean Ping lui a donné 15 000 euros. Je sais de quoi je parle. Si je mens, qu'ils viennent démentir. Inventer des histoires, soit disant que la diaspora de la résistance l'empêche de voir Jean Ping, l'empêche de parler avec Jean Ping, l'empêche. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Puis vous pensez que c'est les gens comme ça qui sont crédibles pour venir salir l'image du CTL? Nous, on est ici. Ça se passe ici au Gabon. Le combat se passe ici. C'est ici qu'on a affronté Ali Bongo. Et c'est ici que les militaires ont fait tomber Ali Bongo. Ce n'est pas les lives qui ont fait tomber Ali Bongo. C'est notre perspicacité à croire que ce monsieur finira par tomber. Et il est tombé. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants vis-à-vis du CTL. Voilà. Donc ceux qui veulent foutre la merde en allant sectionner des fils, j'espère qu'on mettra la main sur vous. Parce que dans ce pays, même si tu vas faire quelque chose seul, mais seul là, viendra te livrer. Wabodjam, et tametawa. Un proverbe franc. Tu fais quelque chose seul, mais seul là te voit. Et c'est seul là qui viendra te livrer. Ne vous inquiétez pas. Donc c'était mon message de ce soir. Parce que j'ai suivi le communiqué 0069. Vous mettez la main sur ces voyous qui sont allés sectionner les fils là. 50 ans d'emprisonnement. S'ils sont jeunes, ils vont aller vieillir en prison. S'ils sont vieux, ils seront des vieillards en prison. Parce que Ali Bongo était là. Ils n'ont jamais eu le courage. Ils n'ont jamais eu le courage de sectionner les fils pour que le Libreville soit dans le noir. Ils n'ont jamais eu ce courage. Qu'est-ce qu'on a eu d'Ali Bongo? Qu'un souvenir, en dehors de la violence. Tout ce que moi je retiens de ce monsieur, c'est qu'il était violent. C'est qu'il a bombardé le QG de Jean Ping.
c'est que les Gabonais sont morts au QG de Champigny. C'est tout ce que je retiens de lui. Je ne retiens rien de positif de lui. Et vous voyez dans quelles conditions il se retrouve aujourd'hui. Là, c'est le karma. Il vit son karma. C'est ça. Il voulait jouer avec le peuple gabonais. Parce qu'on a un petit peuple. Parce qu'il a vu son père gérer le Gabon. Il s'est dit que lui aussi peut gérer le Gabon. Hein? Il est tout abandonné. J'ai vu un post là où on dit que non seulement on l'a volé les oiseaux, mais les sacs de sa femme ont été volés. Vous voulez accuser qui? Qu'est-ce qu'on a à foutre des sacs de sa femme? On a à foutre quoi de ça? Qu'est-ce que ça fait au peuple gabonais? Ça fait quoi au peuple gabonais? Vous venez nous rapporter que ça et que chez lui a été cambriolé. On aurait volé les sacs de sa femme. On n'a rien à foutre de ça. Nous avons nos parents qui souffrent à l'intérieur du pays. S'il y a des gens sur lesquels nous devons nous apitoyer, ce sont nos parents qui sont à l'intérieur du pays qui souffrent. Qui souffrent. Pour certains, ils sont malades. D'autres, il y a peut-être la faim et tout ça là. Hein? Et puis on va venir s'apitoyer sur quelqu'un. Je ne sais pas quel âge elle avait déjà, si c'est 50 ans ou 60 ans. Quelqu'un qui a vécu dans le luxe pendant 40 ans ou 50 ans. Moi, je vais venir m'apitoyer sur son sort. Alors que j'ai mes propres frères gabonais, mes propres parents gabonais qui souffrent à l'intérieur du pays. Qui souffrent à l'intérieur du pays. On ne peut pas s'apitoyer sur eux. On va s'apitoyer sur une milliardaire, une chipie. Une milliardaire voleuse. Moi, je vais venir m'apitoyer. Et puis vous êtes là. Vous êtes dans les réseaux sociaux. On vous enfume avec. Oh, il faut libérer Sylvia. Il faut machin. Il y a des vrais gens là, à la prison de Libreville, qu'on demande la libération. Les Kelly. Voilà les vrais gens à qui on doit demander. On va pas demander la libération de Sylvia. Ce sont les Sylvia qui ont mis Kelly en prison. C'est Sylvia qui a mis Kelly en prison. C'est Noureddine qui a mis Kelly en prison. Hein? Et puis au lieu de demander que l'on sorte Kelly, vous demandez à ce qu'on sorte Sylvia. Mais vous avez des problèmes. On vous a dit que Sylvia a un problème. Moi, c'est vous qui avez un problème. Ali Bongo n'a pas de problème. Ali Bongo vit dans le Ngori depuis son jeune âge. Tout lui est gratuit. Ali Bongo ne sait pas comment on paie une facture d'eau, une facture de courant, une facture de téléphone. Il ne sait pas ça. Vous n'allez jamais le voir à la pharmacie faire la queue pour aller prendre un médicament. Ou bien prendre un chariot, aller en boulot. Il ne connaît pas ça. C'est quelqu'un qui vit du Ngori depuis son jeune âge. Tout lui est donné cadeau. Pareil comme Sylvia. Dès qu'elle veut voyager, allez, on met un avion à sa disposition. On met tout dedans, les champagnes, la bouffe et tout ça. L'argent, allez, elle s'en va. Pendant que nous, on a nos parents qui souffrent. Regardez l'accident qui s'est passé, les gens qui revenaient de Vitam et tout ça, la Miboule. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur? Vous pensez qu'on est content de voir ce genre d'image? Pendant que les Gabonais se battent. Ils reviennent de leur province. Ils sont allés enterrer leurs parents. Et puis on appelle leurs parents qui a accident. Et parmi ces accidents-là, leurs enfants qui sont allés enterrer leurs parents ont perdu leur vie. Donc vous ne faites pas des lives pour ça. Pour dire aux chauffeurs de rouler doucement. Pour dire aux gendarmes qui assurent la sécurité tout le long, de conseiller les chauffeurs d'aller mollo. On ne fait pas la course. C'est vrai que quand tu t'embarques dans une voiture, tout le monde veut vite arriver. Mais je ne crois pas que c'est en mettant la vitesse que l'on va arriver plus vite. C'est en allant lentement et sûrement qu'on va arriver plus vite. Vous ne faites pas des lives dans ce sens. On a des parents qui meurent par accident à cause de l'état de la route. Un état de la route que nous avons hérité de Sylvia Bongo, d'Ali Bongo, de Noureddine Bongo et toute leur bande. Hein? Donc, il vous manque des Gabonais à qui vous pouvez avoir pitié. Vous avez pitié du multimilliardaire, mais ça ne vous voit pas dans votre tête.
Une multimilliardaire voleuse. Ça ne vous va pas dans votre tête. Hein? Bon, mesdames et messieurs, c'était le petit message que j'avais à vous passer ce soir. Vraiment que Dieu nous garde. Que tous ceux qui ont sectionné ces fils-là soient arrêtés et mis en prison. Bonne soirée.